toute l'église, nous allons aller là-bas, vendredi soir, samedi et dimanche. Amen. Ce sera une réunion où on va prier pour nos enfants, pour qu'ils puissent faire l'expérience. Amen. Amen. Parfois, nous avons des enfants qui viennent à l'église, mais en réalité, ce ne sont pas des croyants. Et si on ne s'occupe pas d'eux, amen, on ne s'occupe pas d'eux, dans les futurs, ça posera des problèmes. Amen. Je l'ai vu dans d'autres églises où je fréquentais, je visitais il y a des années, où parfois les pasteurs négligent la parole. Amen. Où on a injecté les doutes dans la parole. Les gens qui viennent à l'église du message, ils ne connaissent pas qui est le prophète, qui est frère Branham, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, c'est quoi un croyant. Vous allez voir une jeune fille qui a 18 ans, 20 ans, il ne connaît rien. Amen. Et quand elle va se marier, ça sera des problèmes à la maison parce que c'était des incrédules dans l'église du message. Et ça pose des problèmes. Donc voilà, donc cette salle-là, je suis en train de négocier un peu, je pense qu'on a déjà réservé. Mais je vais encore discuter avec Sœur Félicia par rapport à tous les emplacements. Donc on peut prendre des bus ici et nous allons, dans les bus, nous amènent, le bus Tech à Bruxelles peut nous amener jusque là où il y a la salle. Amen. Amen. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? On peut prendre aussi les trains. Mais tout cela, je vais essayer de vous communiquer cela. Et on va voir, peut-être je vais mettre un groupe des gens qui vont s'occuper de cela. Peut-être frère Salomon, frère Yannick. Et on va choisir encore d'autres personnes, frère Emmanuel, tout ça, pour l'organisation. Donc là-dedans, il y a au moins 120 lits où nous pouvons dormir là-bas. Donc, c'est très grand. On peut faire même entre des réunions, on peut faire des prières, prier. Et on va manger là-bas, il y a des cuisines, tout est là. Amen. Amen. Donc, ça, c'est l'inspiration que j'ai. La pensée est pour nos enfants qui puissent avoir l'expérience. Amen. Et aussi pour nous-mêmes qui croyons. Amen. Parce que nous avons aussi la pensée, c'est-à-dire j'écris le message, ça s'arrête là. Amen. On doit évoluer. Dans ce que nous sommes aujourd'hui, on ne doit pas rester ce que nous sommes aujourd'hui. On doit grandir, on doit évoluer, on doit atteindre certaines expériences. Amen. Et ça sera vraiment comme une retraite, on prie, ainsi de suite. Donc je vois un peu le prédicateur que je vais choisir pour nous accompagner là-bas. Amen. J'avais discuté avec Frère Dieudonné. On verra un peu comment on va essayer de faire, peut-être Frère Georges. Et je vais mettre aussi des invitations. Si les jeunes des autres églises, ils peuvent venir là les samedis, c'est ouvert. Amen. Et les dimanches, ils peuvent retourner dans leur église. Nous, on restera là-bas jusqu'à les dimanches. On va manger là-bas, on va boire là-bas, et tout sera là. Mais pour d'autres visiteurs qui veulent venir là-bas, je veux voir s'ils peuvent quand même contribuer, parce que nous aussi, on va contribuer. Mais c'est pas trop cher, hein? Pas trop cher. Donc, je crois que c'est 9 €. Et on verra un peu comment on fera. Peut-être en discutant avec Yannick et les autres, on va essayer de voir si on peut mettre un prix pour ceux qui vont venir et rester là. Ceux qui voudraient rester jusqu'à dimanche, ils vont payer aussi un montant pour samedi et dimanche. Ceux qui vont venir simplement peut-être rester avec nous jusqu'à le soir, parce qu'ils vont manger, ils vont quand même contribuer par rapport à la nourriture. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, on va rentrer directement dans la parole. Amen. Après, Manuel, tu peux venir.
Nous allons nous lever, nous allons prendre Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Donc, Tite, chapitre 3, verset 3 au verset 7. Tite, chapitre 3, verset 3 au verset 7. Tite, chapitre 3, verset 3. Donc, Tite chapitre 3, verset 3 et 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises, de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par les baptêmes de la régénération et les renouvellements du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être ici. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge, Père éternel. Tu connais les besoins de chaque personne, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. C'est pour cela, rencontre chaque besoin qu'il y a dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés, Seigneur. Mais nous voulons que tu puisses nous bénir, Seigneur. Que tu puisses être avec nous, Seigneur. Que tu puisses nous accorder la grâce et la miséricorde. Merci, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Soutiens-nous, aide-nous, Seigneur. Où est la parole que nous venons de lire, Seigneur? Brise la parole pour nous, Seigneur. Et révèle-nous ta parole, Père. Accorde à chacun de nous la grâce. Seigneur, sauve les perdus, délivre les captifs, guéris ceux qui sont malades, Père éternel. Que nous puissions sortir d'ici avec joie. Comme David dit dans les psaumes 118, nous avons été bénis dans la maison de l'Éternel. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc, nous venons de lire ici, la Bible parle du baptême de la régénération. Donc, nous continuons notre sujet sur comment régler les problèmes à l'Église. Amen. Comment régler les problèmes à l'Église. La Bible dit ceci au verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Amen. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait de bon pour que Dieu puisse vous sauver. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, Dieu vous a sauvé par sa grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je vais expliquer cela. Dans l'histoire d'Esther, la femme d'Esther avait refusé d'obéir à Axérius. Amen. Et Axérius a demandé qu'on puisse amener les filles pour qu'ils puissent choisir une femme, une nouvelle reine. Amen. Beaucoup de filles ont passé devant Axérius. Amen.
beaucoup, des jolis, des noirs, des blancs, des jaunes, tous, toutes. Amen. Mais elle n'a choisi qu'Esther. Amen. C'est-à-dire dans les mondes, il y a des millions de gens sur la terre. Mais Dieu vous a choisi, vous. Vous n'avez rien fait. Amen. De la même façon qu'il a choisi les voleurs à la croix, qui étaient un cambriolaire. Peut-être qu'il avait tué les gens. Mais à la croix. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Caïphe n'a jamais tué quelqu'un. Caïphe n'a jamais cambriolé. Mais Dieu a sauvé les voleurs à la croix. L'amour de Dieu est électif. Amen. Amen. Maintenant, si vous comprenez cela, comment Dieu vous a choisi, amen, vous qui n'avez aucun mérite, amen. Amen. Oh, c'est comme Esther. Amen. Avec Boaz. Quand Boaz est venu voir Esther, elle dit non, tu peux glaner là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Amen. Elle dit comment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Le salut, c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, si vous avez compris comment Jésus vous a sauvé, il vous a choisi. Amen. Vous étiez malade, peut-être à l'hôpital. Le médecin vous a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et lui, il vient vous guérir. Comment vous allez vous sentir? Quel est l'amour que vous allez faire pour lui? Amen. Parce que la Bible dit, il nous a aimés les premiers. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme ne cherche pas Dieu. Les gens disent, bon, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Frère, madame dit, non, vous n'avez jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Avez-vous compris cela? La nature de l'homme n'aime pas Dieu. Amen. Parce que nous sommes nés dans les péchés. Notre corps ici aime les mondes. Amen. Est-ce que vous croyez cela? L'homme, s'il n'est pas né de nouveau, il aime les mondes. Amen. Amen. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, ça doit être quelque chose de surnaturel qui se passe à l'intérieur. Pour que vous puissiez abandonner la musique du monde et écouter les cantiques et aimer les chants où on glorifie Dieu. Amen. Amen. Aimer les choses de Dieu, c'est que quelque chose s'est passé à l'intérieur. C'est la grâce. C'est ça, les saluts. Amen. Frère Madame dit, le salut, c'est la délivrance. Amen. Les saluts, la rédemption, les rachats, c'est la même chose. C'est la délivrance. Amen. Dans les paroles rédempteurs, frère Madame dit, qu'est-ce que la rédemption? Il dit, vous étiez esclaves. Quelqu'un vient payer le prix pour vous. Et il vous dit, non, vous êtes libre. Amen. 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 Frère Bonhomme dit encore dans la révélation de Jésus-Christ, il dit, Johnny le corbeau, on l'avait attaché pendant des années. Un corbeau qu'on avait attaché à un arbre. Mais un jour, quelqu'un est venu les libérer. Les autres corbeaux sont venus. Johnny le corbeau, tu peux voler. On t'a coupé les liens. Tellement qu'il était resté longtemps dans les liens. Il croyait qu'il était toujours emprisonné. Amen. Alors que quelqu'un l'avait libéré. Amen. Maintenant, si vous avez compris comment Dieu vous a libéré, comment Dieu a pardonné vos péchés, comment Dieu vous a sauvé. Amen. Amen. Si quelqu'un vous offense aussi, amen, si vous avez l'amour dans votre cœur, vous allez supporter la personne, vous allez prier pour lui. Amen, amen mes frères. Voilà pourquoi j'ai voulu associer comment régler nos problèmes à l'église avec la régénération. Qu'est-ce que la régénération? C'est-à-dire, il y a eu un changement à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Une transformation intérieure. Amen. C'est-à-dire, Dieu vous a mené dans un état où c'était le moi qui dominait sur vous. Mais ce n'est plus le moi qui domine sur vous, c'est Christ lui-même qui domine sur vous. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le moi est orgueilleux. Le moi, il s'aime lui-même. Le moi, il est égoïste. D'abord, moi, les autres après. Amen. Mais quand Dieu vous change, vous ne voyez pas les choses de cette façon-là. Amen. Amen. Jésus était toujours avec les pécheurs.
Voilà pourquoi les pharisiens ne les comprenaient pas. Si vraiment il était un prophète, comment cette femme de mauvaise vie, amen, est en train de lui laver les pieds. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Jésus avec le pied sale. Simon, les lépreux, a invité Jésus chez lui. Amen. Mais il n'avait pas invité Jésus, amen, pour la gloire de Dieu. Non. Il avait invité Jésus pour dire à ses amis les pharisiens, amen, voici, dans ma fête, j'ai invité les pharisiens tels, j'ai invité les sadducéens tels, c'est une grande fête. Mais pour que ça soit vraiment une fête extraordinaire, on doit inviter aussi ces faux prophètes Jésus. Amen. Il avait invité Jésus pour les ridiculiser. Amen. Et quand Jésus est venu à la fête, amen, c'est-à-dire en Israël, parce que les gens marchaient à pied à ces temps-là. Quand vous venez dans une fête, amen, la personne qui vous invite, il vous lave les pieds quand vous arrivez. Il vous lave les coups. Amen. Il vous met le parfum, il vous oint de parfum. Après, il vous donne une robe pour la fête. Tout le monde devrait porter la même robe à la fête. Mais quand Jésus est venu, comme il était venu pour qu'on les ridiculise, on n'a pas lavé les pieds de Jésus. Ses pieds étaient sales, assis là. Amen. Alors les gens disaient, non, regardez les faux prophètes là, qui se promènent avec les pécheurs, des maris de Magdala, des folles comme ça. Amen. Amen. Jésus est venu sauver ceux qui étaient dans les péchés. Il n'est pas venu sauver les meilleures personnes. Il est venu sauver ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Si vous croyez que vous êtes meilleur que tout le monde, que vous êtes bien, vous êtes parfait, amen, Dieu vous laisse comme ça. Amen. Si vous sentez que vous êtes fort, Dieu vous laissera comme ça. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous êtes faible, alors lui va agir. Amen. Quand votre force termine, c'est là où lui, il agit. Quand vous êtes fort, c'est moi, je vais m'en sortir. Non, il ne va pas vous aider. Amen. Il y a des gens qui disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Il n'y en a pas dans la Bible. Si vous pouvez vous aider vous-même, à quoi ça sert la grâce? Vous comprenez cela? La grâce est venue sauver ceux qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. Amen. Et Jésus était assis là. Une femme. Regardez, la révélation ne dépend pas de votre état social, votre situation sociale. Moi, je suis le grand pasteur. Moi, je suis ceci. Moi, je suis ministre. Non. Tout le monde était là. Ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Amen. Amen. Mais la femme de mauvaise vie, elle avait compris par révélation qui était Jésus. Mais les pharisiens ne comprenaient pas. Amen. Amen. Ils se sont moqués de Jésus. Mais la femme là est venue avec les parfums qu'elle avait, je sais pas là, elle avait pris. Amen. Elle est venue pleurer sur le pied de Jésus. Ce sont ces larmes qui ont nettoyé le pied sale de Jésus. Amen. Ce sont ces larmes qui ont nettoyé les pieds sales. Amen. Elle a pris les parfums. Amen. Elle a oint les pieds de Jésus. Amen. Mais nous savons que Jésus était la parole. Amen. Mais quand elle a oint la parole, amen, alors la parole a parlé. Amen. Avant de oindre Jésus, Jésus ne parlait pas. Mais quand elle est venue, elle a oint les pieds de Jésus. Amen. Et la parole a parlé. Amen. Il dit, Simon, tu m'as invité. Tu n'as même pas lavé mes pieds. Les pieds sales de Jésus. Tu ne m'as même pas oint d'huile. Mais cette femme de mauvaise vie, amen, amen, elle est venue oindre mes pieds. Amen, amen. Alors Jésus dit, tes nombreux péchés sont pardonnés. Parce que la femme là cherchait la délivrance. Elle cherchait les saluts.
Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. C'est pour cela, mes frères, en tant que chrétien, la chose qui soutient l'Église, c'est l'amour fraternel. Amen, mes frères. C'est l'amour fraternel. Vous n'aurez jamais de meilleurs amis si ce n'est les frères et les sœurs. Amen. Les autres amis, quand vous aurez des difficultés, ils vont fuir. Et quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, quelqu'un qui a Christ dans son cœur. Amen. Amen. Si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes. Parce que nous avons toujours vécu avec des frères. Même nos hauts et nos bas, nous avons été toujours avec des frères. Amen. Si vous vous retirez des milliers de croyants, le diable vous détruira. Est-ce que vous comprenez cela? Éloignez-vous simplement des chrétiens. Le diable vous fera du mal. Nous avons grandi dans la parole parce que nous étions avec des frères. Amen. L'église, ça se termine. Et les frères qui venaient de France, peut-être d'Afrique, tous ces ministres-là, on était assis peut-être dans une maison, en train de manger, de papoter, de communier. Chacun raconte ce qu'il a vu dans les messages, ce que Dieu a fait quand il était en Afrique, ou bien ce que Dieu a fait pour lui ici. Ce que Frère Branham dit, c'est comme ça que nous avons grandi dans la parole. Parce que nous étions en communion. Amen. Voilà pourquoi j'ai choisi même la réunion là, pour que nous puissions être en communion. Communier entre nous. Amen. Si vous ne venez pas à l'église, vous êtes les proies du diable. Il va vous avoir. Même moi, si je dis, bon, frère, il dit, j'en ai marre de venir tous les dimanches, venir prêcher, j'arrête de prêcher, je reste chez moi, je fais mes trucs. Le diable va m'avoir. Si vous ne servez pas Dieu, le diable va vous avoir. Amen. Je lisais Frère Branham qui est en train de parler avec une soeur, avec un frère. Il dit, maintenant que Dieu vous a guéri, Dieu vous a sauvé, cherchez une église où on prêche la guérison divine, où on prêche le plein d'évangile et allez servir Dieu dans cette église-là pour que les démons qui est parti ne reviennent pas. On prie pour vous, vous êtes guéris, vous retournez dans vos choses du monde, les démons là vont venir 7 fois. Amen. Ça c'est Frère Branham. J'ai lu encore Frère Branham. Il a prié pour une femme qui était aveugle. La femme a été guérie. Elle est retournée dans son ancienne église qui ne croit pas à la guérison divine. On lui a dit c'est les diables, ce n'est pas Dieu, c'est les diables. Elle aussi elle a commencé à croire à ça. Elle est redevenue aveugle. Amen. Nous ne devons pas retourner chez les baptistes, les protestants et les catholiques. Comment les gens qui ont vécu dans l'église du message pendant des années, ils redeviennent témoins de Jéhovah. Amen. C'est que les pasteurs n'avaient pas bien prêché Malachie 4. Amen. Ici, nous croyons Frère Branham. Amen. Amen. Nous croyons que Frère Branham est un prophète que Dieu a envoyé. Si nous sommes ici, si je suis en train de prêcher, c'est grâce au message de Frère Branham. Je n'ai pas été dans une école théologique. Je n'ai pas fait la théologie. Amen. Mais dans l'école du prophète. Amen. Tout ce que Frère Branham dit, c'est une école. Amen. La plus grande sagesse divine de Dieu s'est révélée dans les prophètes. Amen. On peut même écrire des livres et des livres parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Amen. Tout est dans les messages. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire un jour sans écouter les frères Branham, sans écouter le message. Amen. Le message vous donnera la sagesse divine. Comment conduire votre vie, comment diriger votre vie, comment vivre. Amen. Amen. Beaucoup de musiciens du monde, les musiciens du monde, leurs chansons, ils prennent cela dans le monde des ténèbres. Amen. Ils vont dans le monde des ténèbres, ils prennent leurs chansons. Tous les acteurs du cinéma et tous ces gens-là, amen, ils ne doivent pas être votre modèle. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Un chrétien ne doit pas écouter la musique du monde. Les rap, R&B, disco, toutes ces choses. C'est bien. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, ça va vous attirer.
Et quand vous êtes né de nouveau, vous dominez sur cela. Amen. Amen. Je ne vais pas aller dans une fête, on met la musique du monde. Ça ne va rien me faire. Si c'est la musique d'aujourd'hui, ça ne va rien me faire. Amen. Mais si c'est la musique, quand j'étais païen, en tant qu'humain dans ce corps, ça va me faire quelque chose. Amen. Mais la foi à l'intérieur ne doit pas me permettre de les chanter, de les dire, de l'apprécier. Amen. C'est un combat entre la foi et la chair. Amen. Et par contre, vous allez chanter les cantiques. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham dit la musique de Elvis a amené des millions d'âmes en enfer. Pourquoi Frère Branham était contre Elvis? Parce qu'il voulait introduire les rock'n'roll dans l'église. Voilà pourquoi Frère Branham détestait Elvis Presley. Amen. Amen. Il dit, je l'ai vu en enfer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez sûrs des musiciens que vous écoutez. La musique que vous écoutez. Amen. Chaque musique, derrière chaque musique, il y a un esprit qui va vous donner un certain comportement. Quand j'étais en Afrique, j'aimais un musicien au Congo. Amen. Nous tous, on marchait comme lui. On voulait s'habiller comme lui. Amen. Michael Jackson, on voulait avoir son jaquette, sa jaquette rouge. On voulait la voir. Amen. Amen. Parce que vous les voyez tout le temps, ça va entrer dans votre subconscient. Voilà ce que la régénération est venue faire. La régénération est venue faire que tout ce qui est dans notre environnement, qui nous influence, que ce soit les films, que ce soit la musique, toutes ces choses-là, la régénération est venue pour nous montrer que ça vient du diable et que Dieu est venu pour nous délivrer de cela. Au lieu que j'écoute la musique du monde, j'écoute les cantiques. Amen. Avez-vous compris cela? Parce que ces musiques-là amènent des esprits. C'est ce qu'on a vu le vendredi. Élie, avant de rentrer en esprit, il a appelé quelqu'un qui jouait de la musique. Et quand la personne a commencé à jouer, le Saint-Esprit est venu. Il faut écouter la musique qui amène l'esprit. Pas la musique qui amène les démons dans votre maison. Amen. Chaque musique, musicien du monde, c'est votre ennemi. Amen. Surtout si vous êtes un musicien de l'église, vous ne devez jamais aller écouter la musique du monde pour venir nous jouer ça à l'église. Non. Amen. Frère Branham condamné Pat Boone et les autres. C'était des musiciens du monde. Ils jouaient. Les samedis, ils jouent dans un bistrot, je ne sais pas où, à Las Vegas. Et les dimanches, ils vont à l'église pour jouer la musique. Frère Branham dit non. Amen. Amen. On ne peut pas mélanger la musique du monde. Et puis vous venez les jouer à l'église. Et ça entre même maintenant dans les messages, ça commence à rentrer. Le même rythme. Amen. Moi, avant de me marier, les frères sont venus me dire non. Comment ta femme a demandé de rentrer avec les chansons d'Alain Moloto? Ils ont fait toute une histoire. Moi, j'ai dit bon. La chanson d'Alain Moloto, c'est vrai qu'il est dans la dénomination. Parce que moi, j'ai toujours des écritures. J'ai dit, frère Branham dit, si quelqu'un est dans la dénomination, il chante une chanson qui est inspirée, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Bon, les filles d'honneur, on les a suivies jusqu'au salon à Matongé pour voir comment ils vont faire leurs cheveux, comme la police. Amen. Et quand je suis rentré, j'ai dit, bon, je ne vais pas créer des problèmes. Conducteur de chant, chantez-moi qui est ce beau de mariage. Toi-même, je vais rentrer comme ça. Je suis rentré comme ça. Ma femme aussi est rentrée. Les filles d'honneur, elles étaient calmes avec leurs fleurs habillées en blanc, sont rentrées et ils se sont assis. On est parti faire des photos, c'est terminé. À cause de ça, on a créé des problèmes. Amen. 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 Mais quand les gens font comme ça, leurs enfants sont de petits. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Avec quelle chanson les gens rentrent aujourd'hui dans les fêtes? Des danses des Nigérias, des rythmes des Nigérias. On danse des danses. Là, ça vient d'où? Dans quelle brochure? Amen. 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 Moi, quand je parle dans les fêtes, je filme tous ces gens qui dansent là. Je les filme. Bien. Amen. Est-ce que vous comprenez cela?
Nous devons faire ce que la parole dit. Si quelque chose que je vois, comme j'étais dans une église, le pasteur a dit, si vous n'avez pas, vous mettez des mèches, ne rentrez pas dans cette église. Moi, je suis venu j'étais parti visiter l'église. Là, j'arrive à la porte. Le diacre m'a dit ceci, frère, il dit, bon, toi tu es visiteur, avec ta femme, vous pouvez rentrer. Une sœur était là. On a dit, la sœur, toi tu ne rentres pas parce que tu as mis les mèches. La sœur a dit, je vais rentrer. Pourquoi je ne rentre pas? J'ai écouté. La sœur a dit, montrez-moi la brochure, frère, voilà, si vous mettez les mèches, vous n'entrez pas à l'église. Même s'il n'y a pas de citation, le pasteur a dit, vous n'entrez pas. Ça, c'est la loi du pasteur. Ce n'est pas la loi du message. Amen. Si je n'ai rien à condamner quelqu'un dans la parole, je ferme ma bouche. Amen. 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 C'est la parole qui amène les changements dans les gens. Amen. Il faut d'abord faire amener les gens à croire la parole. Quand ils croient la parole, les changements viennent. J'ai écouté la prédication des frères Branham intitulée Ta maison. Amen. Le jour où j'ai écouté ça, je me suis dit, on a fait des dégâts dans les églises. Quelqu'un qui rentre à l'église, elle est en pantalon. Allez, frère, il dit, mets-lui la palle. Allez, on l'amène, on la fait asseoir là-bas. Tout ça. La personne est déjà frustrée. Comment on mettrait dans cette église une série? Amen. Et la personne qui dit, non, dans votre église, vous ne mettez pas les pantalons. Ok, au revoir, je m'en vais. Amen. On ne doit pas brisquer les gens. On doit savoir comment gagner les âmes. Si vous n'avez pas l'amour envers quelqu'un qui est un pécheur, envers quelqu'un qui a des problèmes ou qui a des failles, comment vous allez les gagner? Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez être compatissant envers les gens. Priez pour les gens. Amen. Frère voilà, me dit ceci. Paul, avec les centeniers romains, les centeniers romains lui ont dit, que puis-je faire pour être sauvé? Paul ne lui a pas dit, arrête de fumer, arrête de faire ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non. Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère Branham dit, amenez les gens à croire la parole, à accepter la parole, que la parole est vraie. Si les gens commencent à croire la parole, à avoir la compréhension que c'est Dieu qui a envoyé un prophète, que le message, c'est Dieu qui parle au travers du message, leurs péchés vont partir. Amen. Et ce n'est pas de forcer les gens. Ce n'est pas, il ne faut pas forcer. Amen. Priez pour les gens. Mon enfant ne croit pas. Je dois gêner pour mon enfant pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous savez, amen, même pour faire épouser votre fille, vous devez prier pour votre fille, pour qu'il rencontre une bonne personne. Amen. Je parlais avec un pasteur. Il m'a dit, c'est sinon, frère, il dit, un frère est venu pour demander la main de ma fille. Je lui ai dit non, je ne vais pas. Amen. Mais le pasteur là, lui, il avait prié pour sa fille. Amen. Mais moi, je connaissais aussi les garçons. Je connaissais des histoires dans sa famille, ainsi de suite. Amen. Le garçon est allé épouser une autre fille. 2 ans après, la fille là est morte. Amen. Amen. Vous ne savez pas qui vous allez épouser, les combats qu'il a, les problèmes qu'il a dans sa famille. Amen. Vous portez ces problèmes-là. Si vous n'êtes pas vous-même spirituel, vous serez une victime. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi la régénération est tellement importante. Qu'est-ce que la régénération? C'est-à-dire Dieu vient changer votre conception intérieure. Votre pensée charnelle, Dieu enlève cela. Il met la pensée de Christ, la pensée de la parole. Il met le pardon, il met l'amour, il met la joie. Il met tout ça en vous. Amen. Il enlève en vous l'esprit de votre père et de votre mère. Comme le garçon qui était en train de fréquenter une sœur. Elle a fait quelque chose de mal à la sœur. La sœur n'était pas contente de ce que le frère avait fait. Le frère a dit non. Au lieu de dire simplement à la sœur, non, ce que j'ai fait, ce n'était pas bien, pardonne-moi. Il a refusé de demander pardon. Amen. Il a refusé. Le frère Branham,
les parents du garçon sont venus voir frère Branham. Ils ont dit, frère Branham, notre fils, est-ce qu'il a le Saint-Esprit, il est né de nouveau? Frère Branham dit, non, il n'est pas né de nouveau, il n'a même pas le Saint-Esprit. Mais comment ça, frère Branham? Mais il s'est fait baptiser, et ainsi de suite. Regardez comment il est calme, il est doux. Frère Branham dit, ne regardez pas l'extérieur. Il est très très dangereux. Amen. Amen. Il a l'esprit allemand, il a l'esprit irlandais qui coule dans vos veines. Vous êtes nés de nouveau, mais vos esprits-là circulent dans son sang. Amen. Lui aussi doit naître de nouveau. Amen. Voilà pourquoi il a refusé de demander pardon à la fille qu'il fréquentait. Amen. Frère Branham dit, je l'interdis même de ne pas se marier parce qu'il va me faire souffrir. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi la régénération, c'est tellement important. Amen. Vous devez prier. S'il y a un caractère en vous, s'il y a une nature en vous qui est contre la parole, vous devez prier Dieu. Cherchez Dieu à jour jusqu'à ce que vous puissiez avoir la victoire. Et Dieu sera là à vos côtés pour vous donner la victoire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. De toute façon, Dieu vous a déjà donné la victoire. C'est simplement de croire à cela, de réclamer la victoire, de réclamer votre délivrance, de réclamer votre joie. Amen. Je ne suis pas camerounais, je ne suis pas congolais, je ne suis pas belge, je ne suis pas flamand, je ne suis pas wallon, je ne suis pas américain. Je suis un fils de Dieu. Amen. C'est ce que le message est venu faire. Le message ne nous ramène pas, amen, dans la culture de nos ancêtres. Non, le message nous ramène, amen, dans les jardins d'Éden, à ce que nous étions au commencement. C'est ça le but du message, la communion avec Dieu. Et aucun démon ne vous touchera. Quand vous avez le Saint-Esprit, aucun démon ne vous touchera. Amen. Si vous êtes flamand, vous allez vous battre avec les Wallons. Amen. Si vous êtes ukrainien, vous allez vous battre avec les Russes. Amen. Oh, moi je suis congolais, vous allez vous battre avec les Rwandais. Amen. Mais si vous êtes un chrétien, vous êtes dans un autre royaume. Amen. Oh, moi je vais me marier simplement avec quelqu'un de ma tribu. Vous êtes tribaliste. Amen. Amen. Ça doit être le Saint-Esprit lui-même. Frère Branham dit, le Saint-Esprit lui-même doit vous montrer qui est votre conjoint. Amen. Si vous avez prié tellement longtemps à genoux, non. Pourquoi tu as épousé cette fille de telle tribu? Hey, ce sont des sorciers. Tu vas avoir des problèmes. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ça quand je me suis marié. La femme, elle est Mopende qui danse là-bas. Ils avaient laissé leur main à Mobutu. Ouais, tu vas avoir des problèmes. Vous voyez comment les gens y raisonnent. Amen. Je disais à un frère, si je pars en Afrique, je vois les Bapende en train de danser, je prends mon fils, je dis, ah bon, regardez comment ils dansent leur danse traditionnelle. Je vais faire des photos avec peut-être leur chef là, on fait des photos. Je publie ça sur Facebook, on va me ramasser. Amen. Amen. Mais frère Branham a pris la photo avec les chefs indiens. Les chefs indiens qui filment du chanvre là-bas, qui invoquent les esprits, ils ont pris la photo. Personne n'a parlé parce que c'est des prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Parfois nous faisons des choses sans raison, sans comprendre. Amen. Voilà pourquoi mes frères, la régénération, c'est un miracle qui doit s'opérer en nous. Le plus grand miracle, c'est que Dieu vient changer votre nature. Amen. En tant qu'humains, nous aimons les mondes parce que nous sommes les mondes. Amen. Frère Branham dit, nous sommes les mondes. Voilà pourquoi nous aimons les mondes. Mais quand la nouvelle naissance vient, le Saint-Esprit vient oindre la parole dans notre cœur. Amen. Nous n'aimons plus les choses du monde. Avez-vous compris cela? Nous n'aimons plus les choses du monde. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans votre vie est dit de l'évangile, il dit, ne vous disputez pas. Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Si votre mère dit, je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille église, qu'est-ce que tu es? Tout ce à quoi tu penses maintenant, c'est laisser pousser tes cheveux. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème. J'aime, je t'aime.
malgré tout, et je prierai pour toi tant que je vivrai. Amen. Frère Branham dit, eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez, les mauvaises humeurs engendrent la mauvaise humeur. Amen. Amen. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Amen. Amen. Quelqu'un vient, il est fâché contre vous. Si vous aussi vous commencez à vous énerver, amen, il vous a communiqué son atmosphère. Mais quand vous avez l'amour, amen, amen, vous allez dominer. Parce que l'amour est la plus grande puissance qui existe. Amen. 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 Vous allez dominer cela. Frère Branham dit, qu'est-ce qui est l'évidence du Saint-Esprit? Il dit, si quelqu'un vous déteste, si quelqu'un parle du mal de vous, si quelqu'un vous critique, vous calomnie, il dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, vous allez prier pour lui. Amen. Et vous l'aimez. Et vous allez l'aimer. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous n'arrivez pas, continuez à prier. Jusqu'à ce que cet amour-là s'enfonce dans votre cœur. Amen. Amen. Et que vous ne parlez que du bien des gens, pas de leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Un chrétien ne prend pas le téléphone pour commencer à faire les songi. Oh, telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela. Ne le faites pas. Amen. Si vous le faites, ça détruit notre petite église. Amen. On n'a pas besoin de ça. Amen. On n'a pas besoin de prendre le téléphone. Si vous voyez un frère mal agir, mal se comporter, priez simplement pour lui. Amen. Si vous n'arrivez pas, venez prier ici, jusqu'à ce que Dieu va vous aider. Vous pouvez même parler avec la personne. Ah, mon frère, j'ai quelque chose, ça ne va pas dans mon cœur, j'ai des mauvais sentiments. Quand vous dites cela, vous priez avec lui, les démons là vont partir. Amen. 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 Parce que le diable aime vivre dans les ténèbres. Quand vous l'exposez, il ne va pas. Amen. Il va partir. Ah, si vous comprenez cela. Amen. Amen. Frère Branham dit, tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous. Et vous vous disputez encore, alors le Saint-Esprit s'envole. C'est vrai, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Soyez pleins d'amour. Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Voilà les fruits du Saint-Esprit. L'amour. Amen. Amen. Mon mari m'a fait telle chose. Oui, votre mari a mal agi. Si vous voulez agir comme lui, c'est le début du divorce. Amen. Amen. La chose à faire, c'est de supporter ce qu'il fait, de prier pour lui. Amen. Quand la tempête va passer, vous pouvez lui parler. Non, ce que tu as fait. Regarde ce que la parole dit. Regarde ce que vous croyez. Et vous m'avez blessé dans mon cœur. Vous lui dites la vérité, mais sans que vous puissiez les haïr dans votre cœur. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Amen. Les problèmes arriveront toujours. Quand les problèmes arrivent, c'est la chair qui réagit. Parce que la chair n'a pas été sauvée. C'est l'homme intérieur qui a été sauvé. Amen. L'homme intérieur, lui, il est parfait. Mais la chair ici n'est pas parfaite. Voilà pourquoi nous devons avoir la prière sans cesse. Sinon, la chair va nous créer des problèmes. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Frère Nick, mets-moi 2 Corinthiens 12. Je vais expliquer cela. Amen. La chair, amen, c'est notre ennemi. Voilà pourquoi frère Branham dit, votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est votre chair. C'est vos pensées. C'est ça votre ennemi. Amen. Écoutez maintenant ce que Paul dit ici. Il faut se glorifier. Paul se pose la question. Est-ce que je dois me glorifier, moi Paul? Amen. Il dit, cela n'est pas bon. Amen. Avoir la propre gloire. Moi je suis. J'ai des révélations, je connais la parole. Je suis le meilleur. Paul dit, ce n'est pas bon. Amen. Et là, Paul nous dit ceci. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Amen. On va y aller. Il dit, je connais un homme en Christ. Amen. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Amen.
si ce fut hors de son corps, je ne sais. Il dit, Dieu le sait. On va s'arrêter ici. Vraiment, il dit, je connais un homme en Christ. Amen. Ici, Paul parle d'un homme qui est en Christ. Qui est cet homme-là en Christ? C'est l'homme intérieur, c'est sa nouvelle naissance. C'est l'homme qui est en lui qui est racheté, mais pas son corps. Amen. Il dit, cet homme-là qui est à l'intérieur de moi, il fut ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire à la 6e dimension. Amen. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Amen. Il dit, je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. On va remonter encore. Il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. On s'arrête là. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ici. La Bible dit ceci. Qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. C'est-à-dire, Paul, quand il est parti là-bas, dans le 3e siècle, il a entendu des choses qu'il devrait dire à l'église, mais il ne l'a pas dit. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous comprenez la révélation qui se cache? Oh, vous ne le voyez pas. Amen. Donc, Paul, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a entendu, il voulait nous le dire. Dieu lui a dit, ne l'exprime pas. Ne l'écris pas dans la Bible. Cache ça. Mets cela au dos du monde. Oh, les tonnerres. Amen. Amen. Je vais m'expliquer. Donc, ici, ce que Paul a vu ici, c'est ce que Frère Branham a vu quand il est allé de l'autre côté. Amen. C'est-à-dire, Frère Branham, il était en train de se poser des questions. J'ai 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Amen. Il dit, Seigneur, si tu veux me permettre de voir au-delà du voile. En réalité, je vais vous choquer aujourd'hui. Amen. Frère Branham est mort en quelle année? 65. Il est mort en 65. Amen. Je crois que quand il est parti de l'autre côté, c'était en 60, je crois, en 61. Je vais vous dire une chose. Frère Branham, quand il est parti de l'autre côté, il était mort. Qui croit cela? Il était mort. J'ai déjà lu ça plusieurs fois, mais je n'avais pas compris. Avant-hier, quand je lisais cela, j'ai vu que le message est tellement profond. Il dit, quand il pensait, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il avait les mains derrière la tête. Il dit, tout d'un coup, il s'est vu dans une colline. Il a commencé à voir des fleurs, mais il regarde en bas, il voit son corps dans les lits avec les mains derrière. Il s'est dit lui-même, oh, donc je suis mort. J'ai fait une crise cardiaque. Il a vu son corps dans les lits. Mais lui, il avait un autre corps. Parce qu'avant, Frère Branham croyait que quand on meurt, on devient une nuage. Je vais voir Neville, mais je ne peux pas lui serrer la main. Parce que son corps est dans la tombe. Je ne peux pas. Frère Branham, Dieu lui a donné cette expérience. Il a vu qu'il avait un autre corps. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors la voix lui a dit, tu as été recueilli vers les cieux. Amen. Amen. Mais là, cette phrase-là, qui est la voix qui lui avait dit là-bas au ciel, tu as été recueilli vers les cieux. Vous pouvez les lire dans toute la Bible. Quand Jacob était mort, on a dit Jacob a été recueilli vers les cieux. David a été recueilli vers les cieux. C'est-à-dire les gens que tu as vécu avec eux sur la terre, quand tu meurs, amen, si ces gens-là sont rachetés, tu vas être avec eux là-bas. Mais tu ne seras jamais avec les gens qui sont des pécheurs. Est-ce que vous comprenez cela? Mais là, il a dit non, mais ils sont nombreux ces gens-là. Ce ne sont pas tous des Branham. Amen. La voix lui a dit non, ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont tes convertis. Amen. Frère Branham dit, je regarde. Je voyais mon corps. Il a dit, j'ai vu ma femme qui était décédée il y a des années qui est venue m'embrasser. Elle a dit, mon précieux frère. Tout le monde venait l'embrasser. Amen. Amen. C'est ce que Paul avait vu. Qu'il est revenu, il ne l'a pas dit.
Mais comme Paul lui-même, il avait dit, mais quand le parfait viendra, il disait, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, je vous dirai, le parfait nous dira toutes ces choses. Amen. Jésus avait dit aussi, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Frère Branham dit, qu'est-ce qui étaient ces choses-là? Il dit, c'était les sceaux, les tonnerres. Il ne pouvait pas comprendre cela. C'était pour les temps de la fin. Amen. Amen. C'est-à-dire, frère Branham est entré là-bas. Il a vu son corps en bas. Il a vu les saints qui sont morts. Il a parlé avec eux. Il a dit, où est Jésus? Jésus est encore plus haut dans la 7e dimension. Amen. On lui a dit, c'est ce que tu as prêché concernant l'amour parfait. Tu ne peux pas entrer ici si tu n'as pas l'amour parfait. Amen. 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 Le Saint-Esprit est l'amour parfait. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et haïr quelqu'un ou faire des conspirations contre quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte tout. Amen. Amen. Et la voix dit à frère Branham, pour entrer ici, il faut l'amour parfait. Maintenant, regardez l'histoire. C'est-à-dire que quand frère Branham est allé là-bas, son corps était resté. Amen. Pourquoi son corps était resté? Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes. Pourquoi la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes? Parce que la chair et le sang viennent du sexe. Mais l'homme intérieur est né de la parole. C'est un homme parole. C'est la théophanie. Amen. Amen. Il n'est pas né par le sexe. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire quand vous écoutez le message et la parole, un autre corps se forme à l'intérieur de vous. C'est cet homme-là que Paul dit, je me glorifie en cet homme-là, mais pas à la chair. Parce que la chair a beaucoup de faiblesses. Amen. Amen. On va continuer. Il dit ceci. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, c'est lui qui est allé au ciel. Mais de moi-même, c'est-à-dire ma chair, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Dans ces chairs ici, j'ai des infirmités. Amen. Amen. Je sens parfois qu'on me tire pour faire des choses qui ne sont pas contre, qui sont contre la parole. Amen. Il y a une guerre, il y a des maladies, il y a des dépressions, il y a des angoisses dans cette chair. Amen. Des infirmités. Amen. On va continuer. Il dit ceci. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Amen. Mais je m'en abstiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul dit, si je vais me glorifier, je vais dire la vérité. Amen. Je suis le messager, je vois des visions, je vois ceci. J'ai un plus grand don que tout le monde. Je dirais la vérité. Amen. Mais Dieu, même si vous avez un plus grand don, Dieu est contre que vous puissiez vous glorifier. Parce que les dons, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas vous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il dit, il dit ceci, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. On va y aller. Il dit ceci. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne puisse pas être orgueilleux, à cause de tous les miracles de révélation que Dieu m'a donné. Amen. Il dit, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Regardez ici. Une écharde dans la chair, c'est-à-dire dans l'homme extérieur. Une écharde. Un ange de Satan, c'est-à-dire un démon. Amen. Amen, amen. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est-à-dire un démon peut prendre votre corps. La maladie est un démon. Toute maladie est un démon. L'angoisse est un démon. Amen. Mais pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, écoutez bien, le démon n'est pas dans son âme. Exact. Amen. C'est dans sa chair. Amen, amen, parce que l'âme est sauvée. L'âme a été rachetée. Voilà pourquoi il se glorifie dans l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur est allé au ciel. Il est revenu. Il a entendu des choses ineffables et glorieuses. Amen. Mais l'homme extérieur qui a été tiré de la terre, qui est poussière de la terre, qui retournera à la terre, appartient à Satan. Voilà pourquoi un démon peut rentrer dans votre corps.
Voilà pourquoi la maladie peut prendre votre corps. Mais dans votre âme, il y a la régénération. Amen. 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 Frère voilà nous dit ceci. Ici, dans notre chair, si vous ne faites pas attention, si vous ne priez pas, vous n'êtes pas consacré. Vous pouvez faire des erreurs, des péchés, ainsi de suite. Ça peut vous amener des problèmes. Mais cela n'enlève pas votre salut. Mais vous payerez pour cela. Amen. Amen. Mais là, Paul dit ceci. On lui a mis un ange de Satan. Amen. Une écharpe dans sa chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. C'est-à-dire, Paul, depuis qu'il avait rencontré la colonne de feu l'avait aveuglé. Amen. Il avait des problèmes de vision. Amen. Il écrivait en grand caractère parce qu'il ne voyait plus bien. Il était un peu comme aveugle. Il avait du mal à lire. Amen. Amen. Voilà pourquoi les Galates, ils ont dit ceci. Paul a dit aux Galates, il dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Ah, Paul a des problèmes des yeux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Paul? Les Galates, ils ont voulu aider Paul. Il y avait un ophtalmologue, il allait l'amener chez un ophtalmologue. Ou bien s'il y avait un chirurgien pour opérer Paul, pour qu'il puisse voir. Mais comme il n'y en a pas, ils ont dit à Paul, si c'était possible. D'autres ont dit à Paul, on pouvait même enlever nos yeux. Nous, on accepte que nous soyons aveugles, qu'on te donne nos yeux pour que tu puisses voir. Parce qu'ils ont reçu Paul comme s'il était Jésus lui-même. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Il dit un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Parfois, nous avons certaines faiblesses pour nous empêcher de nous orgueillir. Des problèmes pour que nous ne puissions pas être des orgueilleux. Amen. On va monter. Maintenant, il dit 3 fois j'ai supplié, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Seigneur, guéris-moi. Ici c'est Paul. Amen. Qui a fait marcher les boiteux. Amen. Qui a frappé Simon le magicien, Bar Jésus d'aveuglement. Amen. Il a guéri les gens. Amen. Mais lui-même, il avait des problèmes de vision. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Bonhomme dit, voilà pourquoi Démas l'avait abandonné. Mais Paul lui-même, il ne voit pas. Mais Dieu l'a abandonné. Ah, moi aussi, je parle. Amen. Mais Paul était fidèle à la parole. Amen. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Amen. Il dit, et il m'a dit, écoutez, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Même si tu as ces problèmes-là, dont Dieu a refusé de les guérir. Dieu a refusé de guérir Paul. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Tu as déjà la grâce. Tu es déjà sauvé. Tu iras à la gloire. Tu verras Jésus. Tout, ma grâce te suffit. Les choses de Dieu, c'est difficile à comprendre. Parfois, quand vous voyez quelqu'un qui a un problème, il ne trouve pas de solution à cela. Priez simplement pour lui. Vous ne savez pas pourquoi ce problème-là existe. Vous ne savez pas pourquoi. Amen. 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 Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Amen. Il dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand vous croyez que vous êtes fort, je suis fort, je suis ceci, Dieu ne peut pas agir. Il faut que vous vous sentiez faible. Alors là, il va agir. Amen. Amen. Il dit ceci, on va remonter. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Amen. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Voilà pourquoi ces corps, nous devons parfois faire des jeûnes et des prières quand il y a des situations difficiles. Quand ces corps ici deviennent faibles, amen, les démons qui tourmentent nos vies peuvent partir. Aussi longtemps que je ne suis pas faible, je mange en forme, foufou, semoule, tout ça. Amen. Les démons ne partiront pas. Mais quand vous vous enfermez, vous devenez faible. Frère Bonhomme dit, quand les corps deviennent faibles, amen, il dit, tous les sang qui est dans les corps, ça monte sur le cerveau.
Amen. Alors les démons vont partir quand vous gênez. Mais quand vous mangez, tout le sang vient dans l'estomac pour digérer la nourriture. Alors là, vous êtes fort, vous êtes ferme. Amen. Quand vous sentez que Seigneur, je ne peux pas moi-même, je n'arrive pas, et vous cherchez Dieu comme cela, il viendra vous aider. Avez-vous compris ça? Amen. Ne regardez pas vos erreurs. Ne regardez pas vos fautes. Amenez cela sous le sang. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu vous a pardonné vos péchés, il dit, si vous regardez encore en arrière, j'avais fait cela la fois passée, j'ai fait telle chose. Vous vous rappelez de cela, il dit, c'est mauvais. Amen. Il dit, le sang ne signifie rien pour vous. Le sang de Christ vient pour enlever la culpabilité. Amen. 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 Enlever la culpabilité, enlever les désirs des choses du monde. Le sang vient pour l'enlever. Amen. Et Christ, c'est ce que Christ fait. Amen. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'avais donc besoin d'un absolu. Amen. Il dit, vous savez, il nous faut avoir une chose ou une autre qui met fin à une dispute. Il dit, j'avais donc besoin d'un absolu. Aussi, en ai-je trouvé la parole de Dieu. J'ai donc lu dans la parole de Dieu qu'il est la parole. Et sur cet absolu, je bâtirai mon église. C'est vrai. Il dit, je l'ai donc pris au mot. Si quelqu'un retranche une parole de ceci, ou y ajoute une parole, il dit c'est l'absolu. C'est la fin de toute dispute. Il dit ceci est l'absolu. Si quelqu'un retranche quelque chose de ceci, et y ajoute quelque chose, Dieu le retranchera sa part du livre de vie. Cela doit donc être l'absolu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Alors j'ai reconnu que ça devrait être toute la parole. Il dit, ce sera précepte sur précepte et règle sur règle. Amen. Il dit, c'est comme ça que je dois venir, tel que c'est écrit. Il dit, combien je souhaite que l'Église voit que toutes les disputes et les querelles sont finies. Amen. Il dit, c'est la course suprême. C'est l'étoile polaire. C'est la fin de toute dispute. Il dit, c'est la fin de toute question. C'est la fin de tout. Dieu l'a dit. Amen. Rattachez-vous à cela. Paul a dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la maladie, ni la nullité, ni le péril, rien ne peut nous séparer de cela. Il dit, nous sommes attachés à un absolu. Il a dit, car Christ, ma vie, la mort m'est un gain. Rien d'autre en dehors de cela ne subsiste. Amen. Amen. Vous voyez cela? Frère Madame dit ceci dans Humilie-toi. Je vais terminer par là. Il dit ceci dans Humilie-toi. Amen. Amen. Déchargé, mais c'est pas grave. Amen. Je vais dire votre situation. Amen. Amen. Comment régler le problème à l'église? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Donc, comment communier? Il dit ceci. Il dit, c'est là que l'on est ce soir. Il dit, c'est Dieu qui doit donner ça. Alors, l'amour produit une communion. Amen. Amen. Il dit, quand Dieu a dit autrefois, les jours où les péchés avaient causé la séparation d'avec cet amour divin, il dit, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits, mais ils en ont mangé, ils ont mangé ça. Alors les péchés avaient causé la séparation, et les péchés, par la séparation, a suscité la haine, la malice, les disputes, l'envie. Amen. Il dit, est-ce vrai? Il dit, qu'en est-il? Ils se sont séparés de Dieu. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Quand vous vous détachez de la parole, quand vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous aurez du mal à pardonner ou à supporter les autres.
Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Amen. Il dit, vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre sœur parce que vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour. Si vous aimez vraiment le Seigneur et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, oh, eh bien, c'est un ordre. Il n'en avait pas l'intention. Amen. C'est les gens d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Quelqu'un qui vous a blessé, qui a mal agi, si vous êtes spirituel, vous comprenez directement que c'est le diable qui a attaqué la personne. Amen. Moi, je ne vais pas aller en guerre avec la personne. Amen. Le diable l'a attaqué. Je prie simplement pour lui. Il a mal agi, je prie pour lui. Ça, c'est un chrétien qui est spirituel. Mais si la personne n'est pas spirituelle, il va créer des complexes contre cela. Et frère Branham dit ceci, il dit, qu'est-ce que la puissance? La puissance, ce n'est pas quelqu'un qui court dans la salle, qui fait beaucoup de bruit, qui jette les chaises par terre. Il dit, ce n'est pas ça la puissance. Il dit, la puissance, c'est quand quelqu'un vous blesse. Amen. Vous surmontez cela. Vous vous humiliez. Amen. Amen. Et vous priez pour la personne. Et cela vient de votre cœur. Amen. Il dit, c'est là la puissance. Ce n'est pas quelqu'un qui parle la langue, qui tombe par terre, on lui jette de l'eau. Non, 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 non. Ça, le diable peut imiter. Il y a une seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. Amen. Il dit, que serait-il arrivé? Amen. S'il avait retenu mes péchés à ma charge. Amen. Mais si Jésus aussi avait retenu nos péchés. Comme je dis le dimanche passé, frère Branham dit, vous ne pouvez pas faire 1 heure sans commettre les péchés. Voilà pourquoi nous devons nous repentir tous les jours. Et la repentance veut dire quoi? Les changements de la pensée. C'est-à-dire, si j'aime la musique, je prie Dieu qu'il enlève ces pensées de la musique. Je commence maintenant à écouter les cantiques de Dieu. C'est ça la repentance. La repentance veut dire les changements de la pensée. C'est-à-dire, quand je me répands d'une chose, Dieu vient enlever cela en moi et je continue avec Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? C'est la pensée, les concepts, les logos de notre vie qui doit être changé. Amen. Il dit ceci. Il dit, quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Il m'a aimé d'un amour pur. Et quand Adam s'est séparé de ce pur amour qui consistait à garder la parole de Dieu dans son cœur, quand il a fait ça, alors ses autres facultés se sont installées. La malice, l'envie, la dispute, la haine et tout le reste. Quand Jésus n'est pas dans votre cœur, ou l'amour quitte votre cœur, c'est ce qui doit se manifester. Amen. Voilà pourquoi nous devons rechercher l'amour. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Il dit, eh bien, quand Dieu a vu ses enfants s'étaient séparés, il est descendu pour la communion et il n'y avait personne là pour l'accueillir. Vous rappelez-vous, l'autre soir, quand j'ai prêché sur la femme qui avait lavé les pieds de Jésus, il n'était pas les bienvenus chez les pharisiens. Il n'est pas les bienvenus ce soir chez beaucoup de gens. Il n'est pas les bienvenus dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de villes. Jésus n'est pas les bienvenus. Amen. Il doit être la première personne dans votre vie. Amen. Quand il est la première personne, si quelqu'un vous fait du mal, vous allez prier pour lui. Amen. Frère Branham dit ceci, dans Une vie cachée en Christ, je vais terminer par là. Une vie cachée en Christ, il dit ceci. Il y a un point sur lequel l'Église a failli. Amen. Il dit la victoire. La victoire sur la tempérance. Un tempérament colérique. La victoire sur les différends. La victoire sur les préjugés de l'Église. La victoire sur la haine. Il dit ce soir, écoutez bien,
Il dit ce soir, bien des gens qui crient, qui parlent la langue, qui courent dans l'église, haïssent leurs voisins. Amen. Frère, vous êtes encore perdus. Il dit c'est dur de les dire, mais c'est la vérité, c'est juste. La victoire. Vous ne pouvez pas vaincre. Il dit, vous diriez, je mange la manne, gloire à Dieu. Oui, mais vous observez, mais observez ce qui arrive. Il dit, un jour à l'autre, vous attrapez des crampes dues au manque de repas. Entrez à l'intérieur où la manne est toujours fraîche. Que votre voisin vous traite correctement ou pas. Vous l'aimez de toute façon. C'est juste. Qu'il soit d'accord avec vous ou pas, vous l'aimez de toute façon. Il dit, c'est de cette manière que vous devez faire. Voilà la vie cachée. C'est cette vie consacrée. C'est cette vie que le voile du monde. Il dit, vous êtes coupés des choses du monde. Vous vivez seul en Christ. Voyez-vous, c'est ce que je vais dire, Église. Je ne désire pas blesser vos sentiments, mais je devrais comparaître un jour avec vous au jugement. Je serai responsable, amen, de ne pas dire la vérité. Amen. Je dois sentir dans mon cœur. Amen. Même si j'ai des problèmes avec les membres de ma famille, avec les frères à l'église, je ne dois pas développer des complexes de la haine envers ces gens. C'est-à-dire que je change de comportement envers les gens. Amen. Parce que quelqu'un a mal agi envers moi. J'ai eu un peu de divergence avec une personne. Je change d'attitude. Ça, ce n'est pas l'esprit chrétien. L'esprit chrétien, c'est même quand on ne voit pas les choses de la même façon. Amen. Quand on ne voit pas les choses de la même façon, c'est parce que c'est l'opinion de mon frère ou la façon de voir de mon frère. Amen. Mais moi, dans mon cœur, je dois aimer la personne. Quelqu'un a dit à frère Branham, ils étaient en train de manger ensemble. Quelqu'un a dit à frère Branham, je crois que vous êtes antichrist. Frère Branham a dit, gloire à Dieu. Si je suis antichrist, gloire à Dieu. Même si Dieu m'envoie en enfer, avec l'esprit que j'ai, même en enfer, je vais le glorifier. Je vais chanter pour lui. Amen. Amen. Écoutez bien ce que je vais dire. Il dit, même en enfer, je vais le glorifier. Maintenant, frère Branham a dit ceci. Il dit, c'est comme ça que vous devez comprendre quel est l'amour que vous avez envers Dieu. Si c'est le vrai amour, ou bien c'est un amour fabriqué. Amen. Il dit, si Dieu travaillait pour Dieu, et qu'il me dit, non, William Marion Branham, tu n'as pas bien travaillé, je te mets en enfer. Il dit, je le mérite toujours. Parce que dans mon cœur, je l'ai toujours aimé pour les servir, même s'il me rejette. Amen. Et il était avec des jeunes couples qui venaient de se marier. Alors, il dit maintenant au frère qui était là-bas, il dit, vous voulez épouser une fille. Vous avez rêvé que vous êtes marié avec. Et vous allez voir la fille dit non, moi je ne peux pas me marier avec toi, j'aime telle personne. Amen. Il dit ceci, pour tester que votre amour là était vrai. Amen. Si la fille vous dit que j'aime quelqu'un d'autre, si réellement vous aimez cette fille-là, si vous comprenez qu'elle sera heureuse avec cette personne-là, amen, parce que vous épousez une personne pour son bonheur. Si c'était le vrai amour, vous allez dire, ah ma soeur, si tu seras heureuse avec la personne, va avec la personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous dites, non, moi, ceci, non, lui n'est pas. Non, là c'est le faux amour. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si un jour, vous la voyez là où elle était partie, elle a des problèmes, elle a des difficultés, on la maltraite là-bas, ça va vous faire du mal dans votre cœur. Mais si vous dites, voilà, il m'avait rejeté, vous voyez maintenant, voilà. Non, ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour ne fait point du mal au prochain. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour, amen, ne désire pas son propre intérêt. Amen. Beaucoup de gens prient pour les malades. Ils guérissent les malades, et ainsi de suite. Mais quand on arrive à l'amour, c'est autre chose. Tout passera. L'amour demeurera éternellement. Amen. Et si l'amour fraternel dans l'église,
ça n'existe pas. Peu importe, on peut prêcher les mystères, je saute, je tombe en bas, je m'en... Rien ne marche. Amen. C'est l'amour fraternel qui soutient l'Église. Il y a une sœur qui avait une vision. Il y a un homme qui prenait l'eau, il jetait dans un carton. Alors tout l'eau sortait par terre, tout l'eau s'écoulait. Amen. Il est allé voir Frère Branham. Frère Branham lui a dit, l'homme là qui jetait l'eau dans ses cartons, il dit, c'était moi, le messager. L'eau que j'ai jetée dans les cartons, c'était le Saint-Esprit. Et tout le Saint-Esprit qu'on peut verser à l'église, ça coulait dehors. Il dit, pourquoi ça coulait dehors? Parce que dans les cartons, il y avait des fuites. Amen. Mais quand ils ont mis du miel pour coller ces cartons, et qu'on a versé le Saint-Esprit est resté. Peu importe qu'on peut prêcher comment. Si l'amour fraternel n'est pas là, cela chassera le Saint-Esprit au milieu de nous. Avez-vous compris cela? Ne parlez pas contre du mal d'un frère ou d'une soeur. Amen. Ne soyez pas là en train de fuir. Ah, cette sœur-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Quelqu'un qui vient de croire aujourd'hui, vous pouvez lui demander de devenir comme vous. Non. Et la patience envers la personne. Et la patience envers les nouveaux. Amen. La meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de prier pour eux. Parce que votre prière peut faire beaucoup de choses que le téléphone quand vous parlez. Amen. Vous voyez cela. Et quand vous faites cela, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Bon, que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. N'oublions pas cela. Amen. Donc, l'amour est la plus grande puissance qui existe. Amen. Même si vous avez des difficultés, vous avez des petits soucis. Amen. Amen. Essayez toujours de vous supporter les uns les autres. Amen. Il y a une citation de Frère Branham que j'ai toujours aimée. La sœur Meda a dit à Frère Branham, il faut taper Joseph. Il a fait des bêtises ici, il n'écoute pas. Frère Branham ne l'a pas fait. Ah, il est tranquille. Frère Branham ne l'a pas fait. Amen. La sœur Meda a claqué la porte. Frère Branham, boum! Quel type de mari! Ah, elle a parlé. Amen. Mais peut-être si c'était nous, comment on allait réagir? Tu m'as claqué la porte comme ça. Vraiment. Bon. Peut-être d'autres peuvent même taper la femme. Amen. Je suis parti dans une maison. L'enfant m'a dit, ah frère, il dit hier, papa, tapez maman. Amen. Vous voyez cela. Mais frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la femme a claqué la porte, frère Branham est allé laver sa voiture. Frère Branham a dit, ah Seigneur, elle lave mes habits. Je pars 6 mois, 3 mois, elle reste toute seule. C'est elle qui arrange la maison, c'est elle qui fait tout. Ah Seigneur, frère Branham a fermé les yeux. Amen. Parce que le diable, parfois, il fait ceci. Moindre faute que la personne va faire, vous oubliez tout ce qu'il a fait pour vous. Tout vous oubliez. Amen. Et ça, c'est le diable. Amen. Et frère Branham ne s'est jamais fâché contre sa femme. Il a simplement prié pour sa femme. Amen. Mais Dieu n'était pas content. Amen. Frère Branham, lui, là, mais Dieu n'était pas content. Est-ce que vous comprenez cela? Mais frère Branham a dit, ah Seigneur, pardonne ma femme. Comme frère Branham, c'était Dieu qui l'utilisait. Il a dit, comment il t'a pardonné? Dieu n'était pas content. Est-ce que vous comprenez cela? Et puis après, frère Branham était en train de parler avec quelqu'un. Il lui a dit, non, avec les dons que j'ai, si je touche ta main, si tu n'es pas malade, il n'y a rien qui va sortir dans mes mains. Frère Branham l'a touché, il dit, non, tu vois, il y a la couleur dans mes mains, c'est que tu as telle maladie, telle maladie. Et maintenant, frère Branham dit, regardez, je vais toucher la main de ma femme. Vous allez voir que la main de ma femme, il n'y aura pas la couleur. Parce que ma femme n'est pas malade. Frère Branham touche la main de sa femme. Ah, cancer. C'est pas possible. Toute maladie, toute chose qui nous arrive, ça vient du monde spirituel. Amen. La femme est allée à l'hôpital faire l'examen, on n'a rien vu. Amen. Mais comme
c'est un esprit qui était là. Il va prendre le temps pour apparaître. Amen. Quand on chasse l'esprit, on chasse la maladie. Voilà pourquoi les jeûnes et la prière, c'est tellement important. Et frère Bonhomme, le cancer est apparu, c'était bénigne dans sa femme. Et il a prié. Dieu a dit, parle contre les cancers. Dans les 3e poules, et le cancer est parti. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? C'est-à-dire, quand vous êtes fort dans la prière, dans les domaines spirituels, vous pouvez chasser les démons et toute maladie que le diable envoie contre vous. Quand vous êtes en prière, dans la consécration, tout esprit va partir et toute maladie partira. Pas de jeûne, pas de prière, vous aurez beaucoup de problèmes. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, vous serez en bonne santé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons demander à Dieu de mettre en nous l'amour divin. Amen. Que je puisse aimer le Seigneur Jésus-Christ. Que je puisse aimer sa parole. Amen. Que je ne puisse pas aimer les choses du monde. Que chacun puisse dire cela à Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à aimer le message. Aide-moi à aimer le Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur, à pardonner ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Je veux pardonner mes frères. Je veux être comme Joseph qui a pardonné les crimes de ses frères. Il leur a dit, je vais vous entretenir. Vous m'avez fait du mal, mais c'était dans la volonté de Dieu pour sauver les vies. Amen. Comme Joseph avait pardonné ses frères, nous aussi nous devons pardonner les gens qui nous font du mal. Les membres de nos familles qui nous ont fait du mal, nous devons les pardonner. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous ne devons rien avoir dans notre cœur. Pas de haine dans notre cœur. La haine vient du diable. La haine vient de Satan. Les disputes viennent de Satan. La haine vient de Satan. Nous devons chasser toutes ces choses loin de nous. Que chacun de nous puisse prier. Seigneur, touche mon cœur, Père éternel. Je veux un changement dans ma vie. Toi, tu es Jéhovah Jireh. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu as la puissance de me changer, Seigneur. Tu as la puissance de me donner la force contre la musique du monde, Seigneur. Tu as la puissance de me donner la force sur l'Internet, Père. Tu as la puissance de me donner la force contre les mauvaises choses sur Internet, Seigneur. La force de ne pas aimer les péchés qui se passent sur Internet, Seigneur. Mais donnant la force, Père éternel, de surmonter le mal, de surmonter la musique du monde, de vaincre, Seigneur Jésus. Aide-moi à croire le message, à croire la parole, Père éternel. Délivre-moi des chaînes d'incrédulité, Seigneur. Délivre-moi de la haine, Père éternel. Délivre-moi des disputes, Père éternel. Délivre-moi, Seigneur. Que je puisse pardonner ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Que je puisse pardonner ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur. Que je puisse pardonner, Seigneur. Mais les pardons dans notre vie, Seigneur. Mais les pardons dans nos cœurs, Père éternel. Mais les pardons dans nos vies, Père éternel. Mais les pardons dans notre cœur, Père éternel. Mais les pardons, Seigneur. Je veux avoir l'amour parfait, Seigneur. Toi, tu as dit, sans l'amour parfait, personne ne rentrera au ciel, Père éternel. Mais je veux avoir l'amour, Seigneur. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour, Père éternel. Mais l'amour divin dans mon cœur, Père éternel. Mais le Saint-Esprit dans mon cœur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce, Père éternel. Aide-moi, Seigneur. Je vais être changé, Seigneur. Je vais avoir un changement dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Toi, tu as dit, quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Seigneur, toi, tu ne peux agir que dans nos faiblesses, Père. Tu nous rends forts, Père éternel. Là où nous sommes faibles, tu nous rends forts, Père éternel. Là où nous sommes faibles, tu nous rends forts, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Que nous puissions aimer ta parole, Père éternel. Aimer
le message, Père éternel. Aimer l'évangile, aimer la parole, Père. Je veux être changé. Je veux être délivré. Je veux être affranchi, Père éternel. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Je veux être changé, Père. Que ta parole puisse me changer, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à étudier ta parole, Père. À méditer ta parole, Père. À étudier ta parole, Père. À méditer la parole de Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Je veux que le message soit une partie de ma vie, Seigneur. Toi, tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est correct. Mais la régénération en moi, Seigneur, qui est un miracle dans ma vie, Seigneur, qui est un changement dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être changé, Seigneur, d'une chenille, Père éternel, à un papillon, Seigneur, une position glorifiée, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce, que nous puissions être changés d'une chenille à un papillon. Quelle métamorphose, quel changement, Seigneur Jésus, quel changement d'espèce, quel changement de nature, Père éternel. La régénération, Seigneur, les changements de l'homme, la régénération de l'homme, Seigneur, que tu détruis en nous les désirs du péché, Seigneur, les désirs des choses du monde. Toi, tu as dit, l'adorateur étant une fois purifié par le sang de Jésus, n'a plus aucun les désirs du péché. Que le sang de Christ enlève en nous les désirs du péché, Seigneur. L'envie des choses du monde, l'amour du monde, que tu enlèves cela en nous, Seigneur. Fais de nous des chrétiens qui prient, Seigneur. Fais de nous des chrétiens à genoux, Seigneur, des gens qui vivent la parole, qui vivent le message, qui marchent selon la parole, qui marchent selon le message. Toi, tu as dit, le Saint-Esprit, dis toujours Amen à la parole de Dieu. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Touche nos cœurs, Père éternel. Lave-nous par le sang, Seigneur. Fais de nous des chrétiens à genoux, Seigneur. Fais de nous des chrétiens qui prient, Seigneur. Détruis en nous, Seigneur, la haine, Père. Détruis en nous les convoitises des choses du monde, les convoitises de la chair, Père, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, Seigneur. Détruis cela en nous, Seigneur. Détruis en nous la négligence à la parole. Détruis en nous, Seigneur, de pensées d'immonde, Seigneur. Détruis cela en nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Enlève la haine dans notre cœur, Seigneur. Enlève les calomnies, Seigneur. Toutes les disputes, Seigneur. Enlève cela, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et la miséricorde. Transforme-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Fais de nous les chrétiens spirituels, Seigneur. Fais de nous les chrétiens qui vivent la parole, Seigneur. Que la parole devienne chair en nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Toi, tu as dit, Seigneur, toutes les œuvres de Jésus étaient complètes, Père éternel. Père, il avait abandonné son corps, oh Père, à l'esprit qui était en lui, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Une délivrance totale dans notre vie. Seigneur, que notre esprit, nos pensées, notre être puisse être changé pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Transforme-nous, Seigneur. Que la grâce soit sur nous, Seigneur. Tu nous as sauvés par ta grâce, Père. Et pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Sois avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions aimer la parole, Père. Aimer le message, Père. Aimer la Bible, l'évangile. Aimer les cantiques, les chants, Seigneur. De vivre dans la présence de Dieu. À aimer, Seigneur, comme David a dit. Oh, Père, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans les secrets avec Dieu, Seigneur. Dans les voiles intérieurs, Père éternel. Vivre pour Dieu, Seigneur. Mourir tous les jours, Père éternel. Mourir à nos pensées, Seigneur. Mourir à nos habitudes. Mourir à nos mauvais caractères, Seigneur. Oh, Père, aide-nous, Seigneur. La mort à soi-même, Père. Tu as dit, c'est le voile intérieur. Dans la gloire de la Shekinah. Là où la manne ne peut pas pourrir, Seigneur Jésus. Là où le message est toujours vivant, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur. Merci, Père éternel.
Aide-nous à vivre dans la gloire de la Shekinah, Seigneur. Aide-nous à vivre dans les lieux très saints, Seigneur. Une vie consacrée, Seigneur. Là où la manne ne pourrit pas, Seigneur. Là où tout est insonorisé, Seigneur. Merci, Père éternel. Bénis tes enfants. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Déverse sur nous l'amour divin. Déverse sur nous l'amour agapao, Seigneur. Déverse sur nous, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Déverse sur nous ta présence, Père éternel. Merci encore une fois, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler le frère Manuel. Il va congédier l'assemblée. Amen. N'oubliez pas cela, mes frères. Priez pour les uns les autres. Amen. Et à l'intérieur de vous, amen, à l'intérieur de vous, l'amour divin. Amen. Demandez à Dieu l'amour divin, l'amour agapao et l'amour divin. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Emmanuel. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons récolter les offrandes. Vous avez aimé la parole? Amen. Ah, que Dieu soit loué. C'est merveilleux. Amen. Le Seigneur m'aime et il est mort pour moi. Frère Yannick, si vous trouvez, vous pouvez projeter. Il m'aime, il est mort pour moi. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché, oh, tu m'as cherché, et m'as trouvé, oh, ton amour est grand, oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh, il m'aime.
Tu nous as aimés, Seigneur éternel et Dieu. Tu nous as cherchés et tu nous as sauvés, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, merci Seigneur pour tes conseils, Seigneur notre Dieu, ce matin. Oh Père, nous nous sentons bénis, Seigneur éternel et Dieu. Oh Père de gloire, notre Sauveur, si tu peux descendre, éternel et Dieu, et nous parler comme tu nous as parlé, Seigneur éternel et Dieu, nous n'avons qu'à te dire merci, Seigneur éternel. Nous n'avons, Seigneur, qu'à élever ton nom, Seigneur Père éternel, car l'ultime éternel et Dieu, objectif éternel Dieu de ceci, Seigneur, et que nous puissions vivre, Seigneur, heureux, Seigneur Père éternel Dieu. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Père éternel et Dieu, à tenir, Seigneur notre Dieu, à cette parole éternelle, car de nous-mêmes, Seigneur Père éternel, nous ne pouvons rien, Seigneur éternel. À toi seul nous nous confions, Seigneur Père. Remplis-nous, Seigneur Père. Scelle-nous de ton esprit, Seigneur éternel, et garde-nous fidèles à ta parole, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois béni. Seigneur éternel et Dieu, bénis notre chemin, Seigneur Père éternel, de retour entre tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu. Ô Père éternel, tout au long de la semaine, Seigneur éternel, laisse que ta grâce nous environne, Seigneur Père, à jamais. Nous t'élèvons, Seigneur éternel. Ô Dieu puissant et Dieu bien-aimé, merci pour ton serviteur que tu as puissamment utilisé, Seigneur éternel et Dieu, ce matin, Père. Ô Dieu bien-aimé, notre Sauveur, remplis-lui, Seigneur éternel et Dieu, de nouveau, Seigneur. Ô Père, révèle-lui encore, Père éternel et Dieu, davantage, éternel et Dieu, ta parole, Seigneur, et garde-le plus près de toi, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te bénissons et recommandons, Seigneur, tout programme entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Puissant vainqueur éternel, nous prions, Seigneur, Père éternel, pour les dîmes et les offrandes qui ont été récoltées, Seigneur, Père éternel. Bénis cela, Seigneur, notre Dieu. Bénis tout un chacun d'entre nous, Seigneur, Père éternel, qui a mis quelque chose, éternel Dieu, dans ton trésor, Seigneur, Père. Puisses-tu, Seigneur, le bénir, éternel Dieu. Bénis aussi, Seigneur, Père éternel Dieu, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, éternel Dieu. Oh Dieu bien-aimé, notre Sauveur, pour qu'à la prochaine puisse faire, éternel Dieu, car c'est ta parole, Seigneur, notre Dieu. Oh, sois glorifié à jamais, dans le nom précieux et merveilleux, et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Amen. Les lieux plus hauts pour sortir. J'ai mes précieux, la route d'Israël, nouvelles auteurs. Chaque jour j'ai sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au Dieu, oh lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur ton ciel. La plaie au peine, jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, oh Dieu, prie, oh mon cœur me vient, je point rester, pour d'autres
paix du Seigneur.